3 Jean plutôt, au chapitre 1. Le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Asseyons-nous. Bénis ta parole, sanctifie ta parole, honore ta parole, au nom de Christ Jésus, qu'elle soit faite chair. Nous voulons grandir avec toi, avec ton esprit. Nous voulons recevoir le pain quotidien du ciel. Nous voulons recevoir la manne céleste par le biais de ton esprit. Donne-nous notre Dieu l'entendement spirituel. Donne-nous la capacité d'aller en profondeur afin de faire la différence et voir la créer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Maître et Sauveur, ainsi soit-il. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il nous donne un thème intitulé « Je crée la différence ». Loin de faire la grammaire ou de voir de quoi qui est le sujet dont il s'agit ici, quand je parle du sujet, ce n'est pas la thématique, mais je parle du fait que le pronom personnel, le « je », qui est la première personne du singulier, a été mis en valeur, le fait que je fais la différence. Et j'ai pris le premier pronom personnel, bien-aimé. Ce n'est pas une manière d'être dans le narcissisme ou bien d'être dans une posture de pédantisme, non. C'est tout simplement, bien-aimé, pour nous faire rentrer dans cette responsabilité individuelle selon laquelle la vie que nous vivons, nous devons la prendre au sérieux. Nous devons, bien-aimé, prendre la vie que nous menons au sérieux et prendre toutes les responsabilités qui sont les nôtres dans le domaine spirituel, matériel, voire économique et social. Et si bien que Jésus, quand il parlait de lui. Souvent, il y a cette erreur, quand tu parles de toi, les gens disent comme quoi le moi est haïssable, n'est-ce pas? Le moi est haïssable, n'est-ce pas? Mais quelque part, si tu ne parles pas de toi, personne ne parlera de toi. Tu seras enterré. Je parle dans une grande dimension des valeurs. Nous pouvons voir dans la Bible, quelque part, Jésus parlait de lui. Et même Paul, quelqu'un qui se mettait humble. Il parlait par humilité, moi aussi, j'ai vu Christ. Il voulait quelque part aussi parler de lui, voir les mystères qu'il a vus en Christ. Il dit, moi aussi, je vous dis, moi, Paul, quelque part, il ramenait l'enseignement ou son témoignage par rapport à sa relation personnelle avec le Christ. Et tout, quelque part, je n'aime pas la vie de l'extrême, ni de l'extrême gauche, l'extrême droite, mais l'équilibre de la parole d'où. Aujourd'hui, nous parlons de « je crée la différence ». Pourquoi je crée la différence? Parce que Dieu a mis quelque chose, bien-aimé, de symbolique, d'emblématique, quelque chose de capital dans tout être humain. Et cette chose, bien-aimé, moi, je peux la voir. Tu n'as pas peut-être cette particularité qui est la mienne. Moi aussi, je n'ai pas une particularité qui est la sienne. Parce que nous sommes tous différents dans la manière dont Dieu a ingurgé, Dieu a déposé, Dieu a scellé, Dieu a eu à mettre des choses qui sont typiques à toi. Raison pour laquelle nous voyons souvent les gens sont différents. Tu peux être différent de telle personne X et Y. Et je vois certaines personnes animées par la faiblesse bien-aimée d'esprit qui se disent « Ah, si tout le monde pouvait ressembler à moi, comprendre comme moi, c'est une faiblesse. » Ce qui fait la chaleur, ce qui donne, bien-aimé, deux fois la joie de vivre, c'est qu'il y a quelquefois cette différence entre nous. Cette différence nous fait avancer à découvrir
Et des fois, à lever les indéterminations de la vie. Des fois, bien aimé, aller au-delà de ce que nous pensions être. Mais cette différence nous pousse à aller découvrir beaucoup de choses. Mais par l'aide du Seigneur. Quelqu'un dit, je crée la différence. L'être humain n'a rien créé. Et même le diable n'a rien créé. Nous innovons en fonction de ce que Dieu a créé. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les animaux. Dieu sépara. Dieu, il crée. Dieu, il sépare. Le diable n'a rien créé. La fonction principale du diable, c'est de jouer le rôle de la photocopie. Il a la machine principale, la photocopieuse. Tout ce qui se fait dans le camp de Dieu, le diable a une machine, de fake machine. La machine, c'est un photocopieur. Il prend ce qu'il y a de côté de Dieu, il imprime de son côté avec sa machine. Et pour bien aimer faire voir comme quoi que voici l'original. Alors, on reconnaît toujours l'original de la copie. Quand bien même elle est en couleur, mais nous reconnaissons toujours l'original. Allez bien aimer quelque part dans un poste administratif, les gens qui travaillent dans ce domaine, qui sont très expérimentés, à savoir les papiers qui sont faux, la photocopie bien aimée et l'original, tu as beau la faire en couleur. Et quand l'intéressé regarde, il dit, ça c'est la photocopie, donne-moi l'original. Et tu diras, voici l'original. Il dit, non, non, c'est pas l'original. Je connais bien ce genre de domaine. Et le diable, c'est une imprimante. C'est la photocopie. C'est le photocopieur de tout ce qui existe dans le ciel. Et je vois aujourd'hui, quand les gens, on leur dit, dansons pour le Seigneur, les gens bien-aimés, ils sont animés d'un phénomène ou d'un virus, ce qu'on appelle la constipation adoratrice. Ah, laisse-moi. Mais touche pas. La constipation adoratrice. Et les gens deviennent bien aimés bloqués. Ils deviennent étouffés parce qu'on a dit louons Dieu. Et on regarde de gauche à droite qui me regarde. On regarde de gauche à droite qui me regarde. Et de peur que quelqu'un nous dise quelle est cette manière qu'on commence à louer Dieu. La danse vient du... Elle vient d'où du... Je veux peut-être bien aimer vous choquer. Regardons aujourd'hui tous les gestes comme il faut. Alléluia. Si par exemple je fais ça, on dira quoi? Ah. Et souvent, bien aimé, quand je marche, je fais souvent des mouvements comme ça. Et les gens peuvent dire, tout ce qu'on commence à faire aujourd'hui, ça devient suspect. Ah, mais je vois votre évêque là, quand il fait ça, on dirait qu'on va interpréter, décortiquer cela d'une manière, et pour dire comme quoi qu'il devient satanique, signe satanique, ceci, cela. Alors, si faire ça, ça devient forcément 666. Mais regardez comment est-ce que, bien aimé, nos frères bien-aimés, ce qu'on appelle bien-aimés les sourds et les muets, ils parlent. Ils utilisent tous les signes. Donc, de nature, ils sont dans 666. Ou ils sont des rosicruciens. Ou ils sont d'office dans la franc-maçonnerie. Alléluia. Ah, ne touche pas. Nos frères les sourds et muets, quand ils parlent, ils sortent de quelle école? Sont-ils des maçons? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Les gens deviennent historiques à tout. Et vous voyez des vidéos qu'on voit. Le pasteur là, il fait ça, ça veut dire qu'il est... Bien-aimé, il y a des gestes, bien-aimés. Mais si bien-aimé faire ça, donc Dieu... En nous créant, il a fait interdiction de faire ça. Non, raisonnez. Dieu, en nous créant, il a eu l'interdiction de faire ça. Est-ce que Dieu peut nous créer avec des mouvements? Quand tu marches, il faut que ici, là, ça soit tout droit. Sinon, le geste, là, ça veut dire que tu es en train d'adorer Satan Lucifer. Alors que
bien-aimé, quand une personne sort du coma, ou une personne, bien-aimé, a subi la mort, une personne a fait une crise d'AVC dans la rééducation, on recherche à ce que la personne fasse des mouvements de mobilité, même de ses doigts. Maintenant, si ça devient intéressant que tu fasses la mobilité de tes doigts, et si ton médecin te dit de faire ça, et ça, ça veut dire que tu es 666. Acclame. Ah, mais touche pas. Alléluia. Alléluia. Les gens deviennent hystériques. Les gens deviennent regardant à tout. Moi, par exemple, excusez-moi que je parle de moi, mais je dois parler de moi. Par exemple, je suis un pianiste. Quand je marche, ou je travaille, ou je suis quelque part, bien aimé, mes doigts, souvent les gens remarquent. Je fais souvent ça. Quand je suis même dans la rue, je fais souvent ça. Ou je veux faire ça. Bien aimé, celui qui ne me connaît pas, il peut connaître, il pratique. Non, je suis en train de jouer une mélodie dans le piano. Parce que quand on forme les accords, il y a ça, ou ça, ou ça, et ainsi de suite. Et toi, tu peux voir que non, oui, il est en train de faire quoi, des invocations. Mais je suis pianiste. Tu le connais? Non. Les accords se placent comme ça. Et je suis, bien aimé, je fais ce genre de mouvement. Et de loin, il devient comme, il est suspect, ce évêque-là. Il est suspect, ce pasteur. Je voudrais vous dire, la différence entre les anciens pasteurs, nos papas, je suis né dans la maison, grandi dedans, l'évangile enseigne de mouvance spirituelle, et les pasteurs d'aujourd'hui, c'est que les pasteurs d'aujourd'hui, bien aimés, ils ont avancé. Dieu leur courant de plusieurs ministères, ils s'en chantent. Ils sont la prophétie, ils jouent aux instruments. Donc ils sont calés. À l'époque, nos papas n'avaient pas le temps d'apprendre le ministère. C'est les enfants qui les aidaient à faire le grand ministère. Mais aujourd'hui, vous avez un pasteur chante, il est calé. Un pasteur musicien calé. Et quand il émerge dans tous les ministères, on dit ça devient bizarre. Ne comparez pas les événements passés et le ministère aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui percent dans plusieurs domaines, qui ne veulent pas dépendre des chrétiens, qui dépendent de leur travail, de leur intelligence. Mais touche pas. Quelqu'un dit, le diable n'a rien créé. Et nous-mêmes, bien-aimés, comment est-ce qu'on appelle ça? La souris, créature de Dieu, que Dieu a créé les animaux avant nous. Quand tu vois la souris chez toi, démon de souris, je te lis, je te frappe au nom de... On dit c'est le diable. La souris devient diable. Par quel esprit tu sais que la souris chez toi devient le diable? Tu as laissé tes poubelles pendant 4 semaines et que bien aimé, la souris a dû répertorier à manger. Il rentre chez toi, au lieu de voir la saleté que tu as emmagasinée chez toi, mais tu vois plus la tante ou l'oncle qui est sorcière. Et tu dis, cette souris, c'est le diable. Le diable n'a même pas créé la souris. Touche pas. Acclame, acclame, acclame. Il n'a rien créé. Bien aimé, genou réveille. Quelqu'un dit réveille. Quelqu'un dit réveille. Je nous réveille, chers chrétiens. La chose la plus importante aujourd'hui, bien aimé, c'est que nous connaissons le Christ. Avoir le Christ, bien aimé, c'est capital. Et je m'aimerais te choquer sur un message appelé prospérité. Ce message a été mal enseigné. La prospérité n'est pas fonction d'avoir les biens matériels. Je le répète. Mais touche pas. La prospérité n'est pas synonyme d'avoir des biens matériels. La prospérité n'est pas synonyme d'avoir de l'argent, d'avoir de l'or. La prospérité, bien aimé, c'est le fait d'avoir Christ. D'avoir le Christ. Quand nous prêchons la prospérité, la chose la plus importante, avoir Christ, tu es prospère. J'entends ton amen, il commence à diminuer. On dit église où on prêche la prospérité. Mais si nous ne prêchons pas Christ, ça dépend de la manière dont on la prêche. Mais moi, le message que je prêche, c'est un message de prospérité. Annoncer Christ, avoir
toi, Christ, c'est être prospère. Et là, tu peux dire, tu es tout pour moi, le Christ. Tu es ma joie. Avoir la joie, c'est la prospérité. Avoir le bonheur, c'est la prospérité. Avoir la paix d'esprit, c'est la prospérité. Différemment de l'argent, de l'or, des biens, des voitures. Ah, si j'étais à ta place, j'allais acclamer. Ah, mais touche pas. D'où notre passage dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Je souhaiterais que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Jean le dit, il souhaite son souhait que vous prospérez à tout égard et que vous soyez en bonne santé. La prospérité d'abord en vous, et que cette prospérité libère la santé. Et la santé corporelle, la santé spirituelle, la santé matérielle, la santé économique. Mais avant d'arriver à cette santé, il faut d'abord que vous prospérez à tout égard. Et ici, quelque part en bas, on nous parle de la vérité. J'ai été fort reçu lorsque les frères ont rendu témoignage de la vérité. Et qui est cette vérité? C'est le Christ. Il est la vérité. La vérité, c'est le Christ. Je crée la différence. J'ai été choqué cette semaine en parlant avec une sœur qui m'a rappelé quelque chose, mais c'était pour moi une révélation. Je crée la différence. Qu'est-ce que c'est que la différence? Caractère ou ensemble qui distingue une chose d'une autre. L'ensemble ou un caractère qui différencie ou qui distingue une chose à une autre. Un être à une autre. Distinction. Donc la différence, c'est pour savoir la distinction. C'est pour savoir la dissemblance. C'est pour savoir l'écart. Quel est l'écart entre un point à un autre, une chose à une autre? Comment est-ce qu'on peut savoir que X est plus grand, Y est plus bas, Y est dans le fond, X est dans le bon? Donc, ce qui diffère, la distinction. Quelle est la distinction entre le point 1 à un point 2? Alors, avant de faire la différence, il y a souvent un signe que nous utilisons, le signe de la soustraction, mathématiquement parlant. Quelqu'un dit soustraction. Quelque part, la Bible dit, laissez l'ivraie et le blé grand pousser ensemble. Et le maître lui-même, il viendra mettre la distinction, savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Le maître lui-même, il viendra faire cette opération. Donc, comme je le disais, j'ai eu une conversation avec une sœur qui me rappelait les mouvements de l'école primaire. Alors le maître qui nous disait devant nos petits, posez et effectuez les opérations. Acclame. Acclame, 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 acclame. À 11h45, tu sais qu'à midi, vous allez sortir. Et là, dans le ventre, bien-aimé, tu commences à avoir faim. Et voilà, le maître, bien-aimé, souvent on faisait ça. Bientôt, s'il fait ça là, ça veut dire que je vais sortir en retard. Et là, les intestins, bien-aimés, commencent à réclamer. Et il va au tableau. Qui trouve? Sort. Oh, acclame, acclame, acclame. Il met cette opération, poser et effectuer les opérations suivantes. 2 points. Mais quelle opération maintenant? Là, tu commences. Si c'est la division, on n'aimait pas la division. Et surtout avec les chiffres décimaux. Les chiffres décimaux. Alléluia. Poser. Poser. Les opérations. Poser. Les opérations. Acclame. Je crée la différence. La différence, bien-aimé, s'obtient
par un signe, par un déterminant que nous appelons le moi. Et nous prenons souvent un chiffre supérieur et pour le comparer à un chiffre qui est inférieur. Et la différence, bien aimé, c'est ça qu'on sait, qu'on peut savoir le poids que l'on mesure. C'est à partir de là qu'on peut savoir ce que nous avons, ou ce que nous sommes, ou ce que nous n'avons pas, ou ce qui nous manque pour atteindre un objectif déterminé. Pourquoi je dis que je crée la différence? L'homme n'a rien créé, le diable n'a rien créé, mais c'est Dieu qui crée. La semaine passée, nous avons parlé, bien aimé, le fait d'avoir des clés. Une fois que nous connaissons notre identité en Jésus, nous avons la capacité de créer des choses qui n'existaient pas et le ramener à l'existence parce que nous connaissons notre identité en Jésus. Nous avons des clés, des mots de passe, une fois l'identifiant retrouvé. Et nous serons capables de créer. Là où le malheur existait, dès que tu arrives, tu crées la joie. Tu libères la joie. Et de quelle manière libères-tu la joie? C'est par une opération. Quand tu arrives quelque part en tant que chrétien, il y a ce qu'on appelle poser et effectuer l'opération suivante. Et pour savoir la différence. Il y avait plusieurs personnes qui se retrouvaient là. Mais dès que tu arrives à l'endroit donné, automatiquement, bien aimé, il doit avoir l'opération qui doit se faire. Donc tout ce qui était là, et toi, on souffrait à tout ce qui existait. La différence, c'est le résultat que tu apportes. Et tu es donc la joie en Jésus. Et là où les gens existaient, c'était le malheur. Et automatiquement, dès que tu arrives, donc joie moins malheur est égal à quoi? Est égal à ce que tu pèses. Et tout le monde autour de toi et à l'endroit commence à ressentir. Mais il y a un nouveau mouvement. Il y a un vent ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai créé la différence. Je crée la différence. Vous pouvez le constater aussi des fois. Vous recevez certains invités chez vous. Sauf qu'ils sont des mauvais déterminants. Tu avais une petite joie. Toutes choses qui arrivent en toi, il doit avoir, bien aimé, l'opération posée, la soustraction pour balancer et pour avoir le résultat. Tu héberges, bien aimé, une personne démoniaque chez toi, il y aura l'opération qui va se faire. Et qu'est-ce qui va arriver? Et tu verras, bien aimé, la différence, c'est quoi? Le sommeil commence à être troublé. Dans la maison, si vous êtes en couple, les gens disputent, les incompréhensions arrivent. Vous savez, mais avant ici, on était bien, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu as oublié que toute action qui se passe, qui rentre ou qui sort en toi, il y a une opération qui se fait. Et pour savoir la différence, dans la vie que nous vivons, il y a toujours, bien aimé, les antagonismes de forces qui se battent. Et pour savoir qui est réellement le boss de l'endroit, de la localité, de la zone géographique que nous nous trouvons et la zone à opérer. Donc, étant en Jésus, malgré les péripéties, malgré les difficultés que nous avons, nous devons créer la différence. Parce que, ayant Christ en nous en tant qu'identifiant, et ce que cette identité attend, notre identifiant attend, c'est plus bien aimé, avoir la clé, les codes, le mot de passe, afin d'aller toucher, d'aller chercher, d'aller imbiber, d'aller bien aimé, déranger le monde de ténèbres. Et tout endroit que nous allons opérer. Le chrétien, souvent aujourd'hui, nous croit que sa spiritualité ne s'arrête qu'à l'église. Et même à l'église, de fois, nous ne sommes pas performants de la manière dont nous servons Dieu. Et même dans la cité, dans le milieu que nous travaillons, c'est de fois triste. Nous observons quelquefois aujourd'hui, dans le milieu même de travail, les plus idiots, c'est les chrétiens. Vous voyez, bien aimé, les musulmans, bien aimé, René, directeur de service, et leur manière de raisonner, de bien aimé, de lever certaines équations, de donner des solutions. Je dis, mais où sont les chrétiens ici? Les chrétiens, ce n'est que Amen, oui, ça va. Ils ne savent pas utiliser le christianisme, les clés qu'ils ont, même dans leur milieu de travail. Alors, là, aujourd'hui, puisque tu es prospère, mais tu ne sais pas la prospérité que tu as la joie en toi, tu as le bonheur, tu as les clés de chercher, d'aller décortiquer des situations difficiles et de ramener des solutions. Mais tu es là ignorant.
Voilà, tu dis Amen. Tu ne dis même pas Amen parce que tu te retrouves. Les chrétiens dont les services sont souvent les plus idiots. Ils ne sentent même pas le niveau qu'on leur fait une promotion. Parce qu'ils ne règnent pas. Ils ne savent pas, bien aimé, trouver l'utile à l'agréable, mettre la connaissance qu'ils sont en Christ et la ramener dans le service et prendre la connaissance de leur service, de leur milieu opératoire, la ramener dans l'église. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons des églises qui sont stériles. Les églises sont stériles. Les gens viennent, ils prient, ils partent. Sa connaissance au travail, ils ne veulent même pas la faire élever dans l'église. Si tu es ingénieur en technologie, alors l'église a besoin de ton ingénierie. Et si tu as la connaissance spirituelle ici, tu peux ramener cette connaissance afin de régner dans ton milieu de travail. Souvent, nous qualifions ceux qui nous dirigent ou bien ceux qui sont dans le milieu du travail. On dit ils sont des païens. Ils ne comprennent pas mon langage. Ah, si je fonce avec eux, là, ils vont m'attaquer comme des abeilles ou des guêpes. D'accord, ils vont t'attaquer comme des guêpes. Écoutez le raisonnement. Le service a des problèmes. Le service a besoin de solutions. Même ton chef, ton manager a besoin de réponses. Il dit, va étudier. Et tu reviens et dis, c'est difficile. Malheur chrétien. On dit, c'est difficile, c'est compliqué. Utilisez l'esprit qu'avec Daniel et Joseph. Tu pars chez toi du Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu m'as mis dans ce service. C'est pour apporter la joie à l'instant T. Seigneur, regarde la situation qui est en train d'amener mon service, le travail. Je suis le Joseph de cette entreprise. Je suis le Daniel de cette entreprise. Seigneur, inspire-moi. Donne-moi. Tu as dit que je prospère. Tu as dit que je suis prospère. Je t'écris comme ma prospérité. Seigneur, voici aujourd'hui l'heure que tu dois te manifester. Poser et effectuer l'opération suivante afin qu'on sache la différence. Alléluia. Frère, si je te parle de moi, tu dis que non, les veilles commencent à te parler. Bien aimé, il y a des choses qu'on voit. Les carreaux bougent. Les carreaux bougent, bien aimé. Et des fois, quelqu'un a dit, bien aimé, mais de quel fils? Tu es le fils de qui? De qui t'a mis au monde? Alléluia. My God. Qui est ton père? Mais de qui es-tu? Qui est ton père? Une simple phrase, bien-aimé, que tu libères ou je libère. Et tout le monde se dit, jamais écouté. Mais nous avons appris dans quelle école? École française. Vous êtes qui? Des Français. Mais vous n'avez jamais écouté cela. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est prospère. Jésus est prospère. Et d'où nous regardons les chrétiens, ingénieurs, ils règnent en tant que commerçants. Mais arrivant à l'église, il dit, je ne sais pas comment utiliser. Waouh! Je suis secrétaire de direction. Et il faut plus que ça. Bien-aimé, je vais te choquer. Il y a des choses, bien-aimé, que j'ai dites à Dieu. Seigneur, avant que je ne meure, il faut que ces choses se réalisent. Ces choses, c'est quoi? C'est pas que je construise ma maison avec mon épouse, mes enfants. C'est pas que je leur laisse une belle voiture. C'est pas que je leur laisse des gratte-ciel. Mais il y a des choses qui sont dans mon secret que le Seigneur voit et que j'ai travaillé pour lui. Je m'en fous de construire les maisons. Je m'en fous d'acheter l'appartement. Je peux les acheter même. Il y a des choses que j'attends avant que je ne meure, avant que je ne quitte la terre. Si ces choses ne s'accomplissent pas, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, c'est pas la voiture, c'est pas bien aimé les maisons, c'est pas non, et je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai. Il faut que je le voie. Dans l'endroit où tu travailles, as-tu déjà fait remarquer des gens? Ou tu es remarqué que c'est une femme qui est belliqueuse? Ou un homme qui est belliqueux. Oh, lui là, non. Tout ce qu'on dit, c'est amen. Oh, il n'a pas de position, il ne pèse pas. Comment est-ce qu'un chrétien peut être dans cette position?
Un chrétien qui est en cette position. Et toi-même, tu peux te dire que non, au travail, on ne me donne pas le travail, on ne me donne pas ce genre de mission à accomplir. Parce que tu n'apportes rien. Tu es là que pour le quotidien, voilà. Tu connais bien ton travail, ça devient d'habitude. Je n'aime pas les choses habituelles, non. Faire la monotonie, non, 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 c'est pas une bonne chose. On ne sait pas faire la différence entre l'église et ton travail et la maison. À l'église, raison pour laquelle l'évangile qui a été apporté au préalable, et même les philosophes se moquaient de l'église, que l'église c'est l'opium du peuple. C'est pas la manière dont on gérait l'église à l'époque, c'est la manière dont on a présenté le christianisme. On dit que le christianisme, l'église, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire c'est un endroit bien aimé où on enfume les gens, on leur donne on madouille les gens, on fait dormir les gens, on leur inculque des choses, ils disent amen. Non. Nous sommes prospères à tout égard. La prospérité n'est pas une mauvaise chose. La prospérité, c'est Christ. Je vais te dire, aujourd'hui, le contraire de la prospérité, c'est quoi? Vous ne le dites pas. Le contraire de la prospérité, c'est quoi? Et la pauvreté cause beaucoup de dégâts dans le monde, vous le savez. Alléluia. La pauvreté cause beaucoup de dégâts dans le monde entier. La pauvreté pousse des femmes à aller se prostituer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, acclame. La pauvreté pousse beaucoup de femmes à aller se prostituer. La prospérité, la pauvreté. La pauvreté a développé le voyoutisme, a développé le braquage, a développé le vol. Vrai ou faux? Si quelqu'un bien aimé avait la prospérité, elle allait partir voler, étudier les techniques de vol, ou les techniques d'aller braquer. Vous voyez un magasin bien sécurisé avec un système. Mais la pauvreté développe dans le système des gens. Comment faut-il les casser à 5 minutes près, briser un magasin et sortir le temps que la police arrive et qu'on ne t'attrape? C'est quoi? C'est quoi? Dans leur manière, ils ont effectué poser et effectué opération braquage de la banque. Alléluia. La pauvreté envoie des gens à devenir jaloux. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne m'attaque pas. La pauvreté a poussé beaucoup de gens à voir la jalousie. Ah, me touche pas. La pauvreté a développé la jalousie. La pauvreté a développé la haine. La pauvreté a développé le commérage. Et ça, on ne veut pas entendre. Acclame. Acclame. La pauvreté a développé la sorcellerie. Touche pas. Ne me touche pas. Bien-aimé, si tout le monde était riche, est-ce qu'il devait avoir la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quoi? C'est le mauvais cœur. Étouffer les autres d'avancer. Et pourquoi étouffer les autres d'avancer? Parce qu'il y a la haine. Il y a quoi? La jalousie. Et qu'est-ce qui développe la haine, la jalousie? Bien aimé, souvent, dans la majeure partie du cas, c'est la pauvreté. Pourquoi lui, pas moi? Ah, mais touche pas. Et même cette sorcellerie est développée à l'église sans qu'on le sache. Pourquoi X met au monde, pas moi? Pourquoi X avance, pas moi? Pourquoi X ceci, pas moi? Je suis venu accompagner. Bien aimé, il y a des églises où on ensorcelle les autres, on étouffe les autres. Il y a des églises, bien aimées, où la sorcellerie bat son plein. On étouffe les autres. On ne veut pas que les autres avancent.
On ne veut pas que les autres soient élevés. Puissance, la sorcellerie agit, bien aimé, à un niveau avancé. Sorcellerie. Tout ça, quand on voit la souche, c'est quoi? La pauvreté. Quelqu'un dit pauvreté. Maintenant, qui veut être pauvre? Qui veut être pauvre? Jésus dit, heureux les pauvres. On explique car être pauvre, bien aimé, c'est le fait de ne pas avoir Christ. La pauvreté dont Christ parle. Quand une personne n'a pas Christ, elle est pauvre. Ne pas avoir Christ, tu peux avoir des millions, avoir des dollars, avoir des voitures, avoir des femmes, tu es pauvre. Parce qu'avec cet argent, tu n'iras que chercher des femmes. Avec cet argent, tu es censé dominer contre les autres, sans pourtant avoir Christ. Mais quand Christ est en toi, il libère l'amour. Tu es riche, mais tu as l'amour de Dieu en toi. Je prêche la prospérité. Ah oui. La Bible dit, quand une personne avoue ses péchés, ou pardonne ses péchés, la personne s'enrichit. Celui qui ne pardonne pas ses péchés, c'est une personne qui est pauvre. C'est ça la prospérité. Parce que Jésus lave les péchés. Jésus sanctifie. Et être pardonné, c'est être riche. Ne pas être pardonné, c'est être pauvre. Tu as beau avoir des millions, avoir des milliards, avoir des appartements. Mais tant que tu n'as pas le pardon en toi, tu demeures pauvre. Écoutez l'amen. Ah, je refuse que le diable attrape quelqu'un ici par cet esprit de pauvreté. La pauvreté qui bat son plein aujourd'hui. Qui bat son plein aujourd'hui. La pauvreté développe la sorcellerie. Tu sais pourquoi ta tante ne veut pas de toi? Parce qu'il remarque qu'il y a quelque chose qui est en toi qui est plus que elle ou ses enfants. Raison pour laquelle il reconnaît être pauvre dans le domaine et il voit toi qui es riche. Il dit, ah, si je laisse X, Y avancer dans ce domaine, ah, moi je ne vais plus respirer. Et pour cela, il faut bloquer. La pauvreté. Elle pousse les gens, oh my God, oh Seigneur. Elle pousse les gens à aller braquer chez les autres. Pauvreté. Pauvreté. Tu n'accouches pas. La pauvreté est quelque part. Il y a une personne pauvre qui ne veut pas ta joie, qui ne veut pas ton bonheur. Ton mariage a des problèmes. Et qu'on ne se marie pas quelquefois, il y a une pauvreté qui réclame. Pas forcément de toi, mais de quelqu'un. D'où, avec la grâce de Dieu, la capacité nous a été donnée de poser et effectuer les opérations suivantes. J'aimerais te dire, la prière, bien-aimée, ah, je vais te choquer. La prière ne résout pas tous les problèmes. Ah, la prière ne résout pas tous les problèmes. Prier, c'est pour te permettre d'aller télécharger l'équation qui te permettra de résoudre le problème qui est en face de toi. Une fois que tu as téléchargé l'équation qui te permettra avec la formule de venir résoudre le problème que tu as, j'ai en face de toi le problème et l'équation et la méthode. Et là je te dis, j'ai mis en toi la richesse. Cette richesse c'est quoi? C'est Jésus qui se manifeste par quoi? Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens mettre chaque pièce à la place qu'il faut. Et une fois que je mets cela dans ce système, ce qui était bloqué devient débloqué. Là où il y avait la maladie, il y a la guérison. Là où il y avait la honte, je mets la joie. Là où il y avait le blocage, je mets l'accélération. Je dis accélération. Si dans ta vie aujourd'hui, une chose a été faite, je déclare et décrète au nom de Jésus. Tu sors de là où tu es. Tu sors de là où tu es. Tu sors de là où tu es. Au nom de Jésus, sois restauré. Ah. La prière ne résout pas tout. Quelqu'un te dit, moi je prie à la maison. On n'a rien compris.
Raison pour laquelle au travail, tu es chrétien, on te traite d'idiot sans que tu saches. On dit, des fois, de non, X, de non, lui, elle ne brille pas, il ne brille pas. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Moi, j'ai un bac plus de compétences. Tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Tu n'impactes personne, même dans ton travail. Tu n'impactes personne. Et même pour bien aimer, il y a la prime de fin d'année souvent. Tu la connais la prime, n'est-ce pas? Tu connais la prime de quoi? Fin d'année, n'est-ce pas? Même le 13e salaire ou la prime d'intéressement. Tu as un budget qu'on t'a donné à ton chef de ton travail, bien aimé. Et te voilà, tu es le dernier. Tu es le dernier. Et sur l'enveloppe, où le maximum peut-être c'est 2000 €, toi tu as 50 €. Quand tu vas prendre l'enveloppe du musulman ou du bouddhiste, bien aimé, qu'il a eu 2000 €, ça va développer quoi? La jalousie. Voilà que tu es pauvre. C'est ça les reflets, la pauvreté. Acclame. Ah, ne touche pas. Ne me touche pas, acclame. Ne me touche pas, acclame. D'où le message de la joie, les clés du succès au travers Jésus n'ont pas été révolutionnées, données à l'église. Et vous voyez les gens à l'église des chrétiens jouer la bipolarité de la spiritualité. Le matin à l'église, le soir dans les maisons ésotériques. Le matin à l'église, le soir en train d'apprendre le kabbalisme. Le matin à l'église, le soir chez les féticheurs, il dit je prie, Dieu est pour tout le monde. Le soir, il va chercher le power. Alors qu'à l'église, tu as la capacité, au travers de ton identifiant, et le mot de passe appelé le Saint-Esprit. Je dis le Saint-Esprit. Je dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Posez. Posez les opérations. Posez les opérations. Je dis au nom de Jésus, je pose et j'effectue les opérations suivantes. Ce qui est sûr, au nom de Jésus, par l'identifiant, l'identité du christianisme avec la clé du Saint-Esprit, j'ai la solution, j'ai la réponse à mon problème au nom de... Au nom de Jésus, je crée la différence. Quelqu'un pourra me dire, mais puisque au préalable, évêque, tu as dit que l'homme n'a rien créé et que le diable n'a rien créé, et ton thème, tu dis que tu crées la différence. Es-tu en contradiction? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a en nous les attributs de Dieu. Alléluia. Il y a en nous les attributs de Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est, continue à dire les attributs. Dieu est fidèle, Dieu est vérité, Dieu est quoi? Il est comment? Les attributs de Dieu sont en nous et nous sommes capables dans notre environnement de créer et de recréer, d'apporter ce qui était le bien. D'où je crée la différence. Je m'abstiens de parler de moi aujourd'hui. Je crée la différence. Je crée la différence. En parlant bien aimé, tu crées la différence. En raisonnant, tu crées la différence. De quel père es-tu? De quelle mère es-tu? Bien aimé, je vous donne un signe. On peut te poser la question, quel est ton nom? Tu diras, je m'appelle X, Y, tout ça, machin. Donc, on va chercher du travail, ceci. Mais quand quelqu'un commence à te poser la question de quel père es-tu, ça veut dire la personne est spirituelle. Elle a trouvé quelque chose de compliqué en toi. Il veut savoir tes origines. Ou soit tu es idiot, ou tu l'as épaté. Tu n'as pas compris. Ah, my God, ne me touche pas. Ne me touche pas. Quand quelqu'un commence à te poser la question de quel père es-tu ou quelle est ta mère, bien aimé, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose de qualité en toi. Ou soit tu es impoli pour savoir est-ce que vraiment ta mère est impolie, ou tu as été ceci, est-ce que ton père, mais ou bien non, il y a quelque chose. Je n'ai jamais vu une genre de
de sagesse. Je n'ai jamais vu ce genre de connaissance. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un m'a impacté. Alléluia. Quelqu'un dit, je connais mon Père. Je connais mes origines. Je connais mon identifiant. Je prospère à tout égard. Comme prospère l'état de mon âme. Mon âme prospère dans la joie. Mon âme prospère de bien en bien. Mon âme prospère de prospérité en prospérité. Mon âme prospère en Jésus. Dans mon âme, il n'y a pas de rancœur. Dans mon âme, il n'y a pas la pauvreté. Dans mon âme, il n'y a pas la colère. Dans mon âme, il n'y a pas la gangrène. Au nom de... Ne me touche pas. Toi. Oh, regarde. Il y a certaines maladies créées par la pauvreté. Je ne te parle pas du bien matériel. Hein. Créées par la pauvreté. Mais si, là déjà c'est bon. Je verrai là où il va encore attraper ça. Je verrai là où il va se stopper avec le câble. Au nom de... Et ça, il a pile. Il y a des maladies souvent bien aimées provoquées par la pauvreté. La pauvreté, la colère, le manque en toi. Fallait que je le tape. Fallait que bien aimé, oh, la pauvreté monte, elle monte en toi. Te voilà malade. Pouf. Qui l'a créé? Pauvreté. Qui souffre de l'estomac ici, pardon. Ne lève pas ta main, merci. Ne lève pas ta main, sinon on dira que papa m'a pointé, pardon. Alléluia. Amen. Souvent les maux d'estomac viennent de la pauvreté du cœur. Alléluia. Amen. Quand cette pauvreté commence à faire son budget, tu regardes tout le monde, ils m'ont blessé. Ils me font que du mal, j'ai rendu de bien, mais le retour. Et là, la pauvreté travaille, elle développe son système, elle développe ses capitaux, les capitaux de pauvreté, les systèmes de pauvreté. En conclusion, 1 heure de méditation de pauvreté, de gangrène. La conclusion, tu vas aller faire du mal. Mais quand l'Esprit de Dieu est toujours puissant pour te dominer, il ne te pousse pas à aller faire du mal et te voilà bien aimé blessé. Aïe, j'ai mal. Modestement, mange. Quand je mange même la banane, ça fait mal. Oh my God. Même la banane, elle le descend. Hein? Même l'orange le descend. Hein? Pauvreté. Pauvreté. Quelqu'un est en train de dire, mais oui, mais c'est moi qu'on a fait du mal à l'Esprit de Dieu. Arrête-toi. Quand on m'a fait du mal, je suis victime de... Oui, tu es victime. Tu es victime parce que tu es le déterminant. Je prends un exemple. Prenons le chiffre 100. Quelqu'un dit le chiffre 100 et le chiffre 25. Allez, on veut faire la différence entre... La différence entre 100 moins 25 est égale à quoi? Mais tu pèses 75. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal. Tu pèses 75. C'est ça la différence. Devant 25, tu trembles. On veut savoir le déterminant. Tu pèses 75. Raison pour laquelle c'est toi qu'on cherche. Et on a beau te faire mener la guerre, mais ils n'auront jamais de victoire. Tu es riche avec 75%. Sans pourtant que tu le saches. My God. Ah, mais touche pas. Je suis victime avec 75%. Je dis, waouh, la banane ne descend plus. Même l'eau, oh, j'ai vu des cas, on dit même l'eau, je n'arrive pas à avaler. Alors que l'eau, c'est la vie quelque part. Même l'eau, tu n'arrives plus à avaler. L'eau. Parce que la pauvreté a développé un système. Et quel est le système qui développe? Regarde ce que X t'a fait. Il t'a fait cela. Il t'a fait ceci. Vous savez à quel moment, bien aimé, nous posons cette équation de l'affection? Tu as la valeur de son déterminant. Et voilà quand tu dis,
Huguette m'a fait du mal, Marguerite m'a parlé du mal de moi, X m'a volé de l'argent, X, bien aimé, tout ce monde-là, en faisant leur somme, ils ne pèsent que 25. Et là maintenant, les déterminants appelés sont la valeur numérique que tu as. Quand elle vient soustraire 25, tu as encore 75, et te voilà encore trembler. My God, quel chrétien es-tu? Quelqu'un me dit, mais oui, évêque, peut-être que ça n'était pas encore arrivé, je ne suis pas un extraterrestre. Je vous dis des choses qui m'arrivent de voir. Et des choses, des fois, je monte en colère. Mais ma colère descend. Et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens lâche ou quoi? Ah, qu'est-ce qui m'a... Est-ce que je deviens lâche ou quoi? Je cherche la manière dont je deviens lâche. Je ne trouve pas des mots ou de système. Ou quelqu'un fait du mal. Bien-aimé, à l'instant après, je dis, mais attends, je ne trouve pas. Bien-aimé, c'est la valeur numérique que tu as. Ah, à ta place, j'aurais pu acclamer. J'aurais pu acclamer. J'aurais pu acclamer. C'est la valeur numérique que tu as. C'est cette valeur que tu as. Et te permet de créer la différence. Ta famille est maudite. Dès que tu as descendu un peu, ta valeur numérique, elle prend ton père, elle prend ta mère, avec lignée, malédiction familiale, du côté paternel, du côté maternel, surtout là, tu prends tout ce monde-là, il ne pèse que 25, et quand on prend 100, moins 25, tu as encore 75, my God, acclame, acclame, mais touche pas, acclame, 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 je crée la différence. On dit malédiction. Bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a... Le mot me manque. Aïe, aïe, aïe. C'est parti, ça va revenir. Il y a bien-aimé... Oh, Seigneur, donne-moi le mot. Il y a bien-aimé ceux-là qui ont... les diagnostiqueurs des situations. Quand tu viens le voir, ton problème vient de ton père et de ta mère. Ordonnance. Regarde la lignée de ceci. Regarde la lignée de cela. Ton problème, ceci. Ils diagnostiquent ton problème. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tu as un déterminant. Ton père a fait ceci, vrai ou faux? Ta mère a fait ceci, vrai ou faux? Elle a été prostituée, vrai ou faux? Et si je ne fais pas attention, la prostituée va te suivre, vrai ou faux? Vrai. Mais qui es-tu? La question, qui es-tu? Aujourd'hui, pas hier. Aujourd'hui, qui es-tu? Je suis dans le présent. Qui suis-je? Réellement, qui suis-je aujourd'hui? J'ai une grande richesse, prospérité, à voir Christ. Quand je tombe, il me relève, il me pardonne. Quand j'échoue quelque part, il me relève, il me donne la force. Quand je bute quelque part, il me relève, il me donne la force. Pourquoi? Parce qu'il est ma prospérité. La prospérité de tout le temps. Je ne dois pas au diable. Je n'ai pas la dette du diable. Je n'ai pas les formulas du diable. Je n'ai pas la puissance du diable pour chasser les démons, pour faire des miracles. Je ne lui dois rien. Et j'ai Christ comme richesse. Je prie pour quelqu'un. Si ça marche, c'est Dieu. Ça ne marche pas, honte à Dieu. Et Dieu sait pourquoi. Riche en Christ. Et je sais que ça marche souvent. Par la clé du Saint-Esprit. Je n'ai pas à trahir la relation avec Christ pour plaire aux gens. Non. Je n'ai pas bien aimé à faire qui que ce soit pour attirer les foules. Non. Christ est ma richesse. On dit réunion de famille. Nous nous retrouvons en famille. Les gens viennent de partout. Ils viennent de Lyon. Ils viennent de Marseille. Vous vous retrouvez à Paris. On dit réunion de famille. Mais la personne est plus écoutée. Souvent, elle vient en retard. Ou elle est déjà arrivée. Non, j'ai été voir un ami quelque part. Parce qu'il a quelque chose, c'est lui qu'on écoute. Vous là, figurant. Et vous parlez, dès qu'il va dire un mot, que ce soit vrai ou faux. Papa dit c'est lui. Vrai ou faux, acclame. Ne touche pas. Acclame, 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 acclame. Dis à ton voisin, ne me touche pas. Dis c'est trop fort. Dis richesse. Dis richesse. Je suis riche. Alléluia. On attend celui qui a le mot. Si vous êtes venu ici, bien-aimé,
C'est parce que, non seulement que vous aimez Dieu, mais c'est parce qu'il y a la sagesse, la prospérité. Alléluia. Il y a la prospérité qui sort de la bouche des hommes et des femmes de Dieu. S'il n'y avait pas cette prospérité, vous direz, je reste chez moi. Ou vous allez ailleurs, il y a la prospérité qui sort de la bouche. C'est ça la richesse. Est-ce qu'il y a l'argent? C'est l'argent? Est-ce que c'est de l'or qu'on donne? Est-ce que c'est des voitures? Non. Prospérité là et en esprit. Et quand on la libère, on voit des signes, on voit des prodiges, les démons sont chassés, les miracles s'opèrent, des portes s'ouvrent, avancer de gloire en gloire, la guérison s'opère, parce que la richesse qui vient dans le ministère, tu n'as rien, on ne te coûte pas, tu n'as rien, on ne te suit pas. Donc toi et moi ne limitons pas la prospérité à la voiture, au bien matériel, elle est plus que ça. Jésus est notre richesse. Il est notre richesse. Ne touche pas. Et d'où vous voyez quelqu'un venir te dire, ah toi tu n'es rien. Et te voilà rire. Et te voilà rire. Je ne connais pas ce que je suis. Ne connais pas ce que je suis. Il y a un langage chez moi qui dit, tu me connais? Recréez, bien aimé, ce qui est bien au milieu de vous. Alléluia. Là où tu te trouves, tu vas te dire que non, ça ne te va pas. Ça ne te va. Où tu es dans la galère, bien aimé, c'est toi qui peux créer ton enfer. C'est toi qui peux créer ton paradis. Là où tu es aujourd'hui, la situation dont tu es en train de vivre, bien aimé, tu as les clés de créer le paradis. Tu as les clés pour créer ce qui est bien. L'environnement que tu trouves, mariage, le travail, la santé, crée un paradis parce que tu as l'écrit. Je crée la différence.